temps de conclure cette conférence et nous allons la conclure avec 3 speakers qui vont résumer les recommandations des 3 tables rondes que nous venons d'entendre. La première à résumer la table ronde, les recommandations de la table ronde. Bonjour Andrea Silvia Winkler, vous êtes du Lancet Commission for One Health. On vous écoute. Well, thank you very much for your introductory words. And, je vous remercie. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous et de vous présenter notre recommandation. Donc, la table ronde numéro 1, c'était s'occuper des citoyens et de leur environnement. Donc, nos recommandations sont les suivantes. Alors, en ce qui concerne la gouvernance, nous recommandons qu'il faut préciser la compétence explicite de l'Union européenne afin qu'elle prenne des responsabilités globales et qu'elle agisse sur la politique de santé, qu'elle agisse à tout niveau de la société afin que personne ne soit abandonné. Il faut également renforcer un mécanisme de coordination qui prenne en compte les principes de solidarité et d'équité entre les États membres. Effectivement, nous avons parlé beaucoup de maladies, mais il faut parler d'équité, donc c'est-à-dire toutes les maladies qu'elles soient rares ou non. Et donc, il faut travailler ensemble de façon interdisciplinaire. Approach and construct that we need to implement. Then increase investment, public and il faut également développer les investissements, qu'ils soient publics ou privés, parce que, quelles que soient les maladies, il faut travailler sur la prévention et sur la gestion de ces maladies, leur comorbidité. Et les conséquences de ces maladies. En ce qui concerne la gestion des crises, il faut reconnaître la connexion entre les changements climatiques, la pollution et la santé, avoir une perspective holistique qui inclut les maladies infectieuses et qui demande des actions immédiates à tous les niveaux. Il faut optimiser l'investissement et il faut soutenir l'établissement d'une convention d'OMS sur les différents instruments qui permettraient de répondre à une pandémie. En ce qui concerne la digitalisation et les données, il faut développer des systèmes et des mécanismes de surveillance nationale et des mécanismes de reporting qui soient solides. Il faut s'assurer que l'on puisse combattre les fake news par une recherche qui soit interdisciplinaire et transdisciplinaire et en renforçant les mécanismes de communication. Il faut harmoniser la gestion des maladies et il faut définir des standards, des normes minimales d'interopérabilité des systèmes de données. Et dernièrement, en ce qui concerne la fabrication des logistiques et les systèmes de santé, il faut renforcer le rôle global de l'Union européenne dans la régulation et la distribution des produits médicaux et pharmaceutiques afin de s'assurer que ces produits soient disponibles dans tous les États membres. Il faut améliorer la supply chain, la capacité de production et de stockage avec des mécanismes spécifiques pour s'assurer que ces produits soient disponibles et il faut accélérer la construction d'infrastructures et l'investissement dans la formation des travailleuses et des travailleurs dans le système
des professionnels de santé pour s'assurer que le système de santé soit efficace face aux futures menaces. Nous avons parlé beaucoup des preuves qui montrent, qui illustrent One Health. Et en fait, c'est exactement ce que fait The Lancet. Et nous mettons toutes les preuves ensemble, nous les présentons. Elles viennent de différents endroits. Nous travaillons en collaboration avec le Ghana, par exemple. Et pour conclure, je souhaiterais féliciter les jeunes parce que la santé, qu'elle soit humaine, animale ou environnementale, est la même. Et ce sont les maladies transmissibles ou non transmissibles. Climate change is part, biodiversity loss, and then we have the outer circle where we have all the Et en fait, nous avons ce cercle avec un cercle intérieur et un cercle extérieur. Et vous avez à l'intérieur les données, l'action, et vous avez à l'extérieur les décisions, le partage des données, la recherche. Et ça, c'est cela qui nous conduit à nos recommandations. Nous en sommes au draft. Je travaille avec Donald Pelsley du Ghana et nous espérons notre rapport cette année et qu'il sera utile à l'Europe en général. Sans transition, nous passons à Tarita Baldan qui va nous résumer les recommandations de la table ronde numéro 2. Tarita, vous êtes du Global Health Advocates. Thank you. My name is Tarita Baldan and I work at Global Health Advocates. Je travaille à Global Health Advocates. Nous sommes une ONG française qui défend les droits et qui combat l'inégalité face à la santé. Merci de ces recommandations. Donc, l'Union européenne est un acteur clé et l'objectif est de construire une meilleure santé pour tous, mais il ne faut pas que l'autonomie nationale ou régionale prenne le pas sur ces objectifs. Alors, comment peut-elle agir alors qu'il y a des intérêts industriels? Like equal access to basic health services, treatments, and vaccines. For example, today, 45% des Européens ont eu leur troisième dose, mais seulement 11% des Africains. Alors, comment travailler sur notre engagement d'apporter une santé globale à tous? Il faut développer des partenariats, il faut avoir une seule voix, il faut être solidaire au niveau international. Et il faut une réponse globale à un problème global. Et la pandémie nous prouve qu'il faut nous préparer. Et donc, l'Union doit avoir une nouvelle stratégie. Et il faut développer un consensus sur le combat sur l'égalité. Il faut cette nouvelle stratégie et cela nous permettra d'avoir une approche unique pour une santé pour tous. Et il faut s'assurer de la cohérence entre les différents membres. L'UE a présenté récemment la Brand Europe, mais en fait, l'équipe Europe doit continuer à travailler avec cet objectif en ligne de mire. L'UE doit participer financièrement
afin d'atteindre les objectifs de 2022. Et il faut avoir les ressources financières globales pour s'assurer que les objectifs soient atteints pour se protéger des futures pandémies. Les systèmes actuels existent, il faut les renforcer, comme par exemple Gavi. Et il faut avoir un petit peu plus de budget puisque le budget actuel ne suffit pas. Il faut également travailler en ce qui concerne les données, développer un budget en ce qui concerne la technologie de l'information. 160 pays ont soutenu le partage des brevets des vaccins. Ce n'est pas le cas de l'Union européenne et il faut arrêter cela. Il faut que la technologie soit une réalité actuelle. L'EU doit renforcer son rôle en ce qui concerne le partage des connaissances. Il peut être très dommageable de ne pas prendre en compte le principe d'égalité. Il faut que tout le monde ait accès aux mêmes existent, ils sont disponibles et il faut tout simplement qu'ils soient abordables. European Health Emergency and Preparedness and Response Authority must ensure coordination. Les autorités doivent s'occuper de la coordination de ces approches afin d'améliorer l'efficacité de la gestion de ces possibilités. Il faut que l'UE fasse ce qu'elle peut, ce qu'elle doit pour gérer la fin de cette pandémie efficacement. Et donc, c'est une question de volonté politique. Mathias Wittmar. De la table ronde numéro 3, c'est à vous. Eric, thank you so much. Thank you so much. What an afternoon and what a great... Merci. Super table ronde. Il est très clair qu'on ne peut pas continuer comme cela. Il faut changer, on ne peut pas se permettre d'être réactif, il faut être proactif et ambitieux. Nous avons entendu qu'il faut être innovant. Nous sommes en retard en ce qui concerne l'innovation. Et la recherche doit être interdisciplinaire. La qualité des données est telle que nous pouvons en profiter. Les prestataires de santé doivent travailler en équipe et en réseau. Il faut former les futures générations. Et toute l'après-midi, nous avons entendu parler d'améliorer notre équipe de préparation. En fait, la gouvernance est le problème. La gouvernance, c'est vraiment le levier le plus important pour le changement. Avec la gouvernance, on peut mobiliser la science, les travailleurs, les fonds, les prestataires de santé. Et nous avons entendu de nombreux exemples. Karine parlait du leadership. Nous avons vu le meilleur et le pire. Nous avons vu l'efficacité et l'échec. Il faut que nous travaillions à tous les niveaux de la gouvernance afin de l'améliorer. Nos participants ont dit que les parties prenantes devaient être impliquées en termes de donner, partager l'information, d'aider les décisionnaires. Mais Frigg nous disait que leur implication être inclus lors des discussions et des prises de décision.
Et en fait, nous avons probablement besoin d'une initiative très forte afin que la société civile soit impliquée dans le système de santé et que le système de santé soit impliqué au niveau européen. Alors, ce sont des ambitions et il va falloir le faire dans les disait en introduction. Il faut probablement changer l'encadrement juridique et peut-être un amendement au traité. Et c'est vrai que si ce sont des directives ou des règles, peut-être qu'il faut faire un petit changement juridique.